parler un petit peu? Alors en fait, c'est une résidence, on travaille en laboratoire et on essaie de créer une pièce qui est collaborative. Donc au lieu d'avoir une discussion autour d'une table, ou comme ici, là, où on enregistre verbalement les mots qu'on met, j'invite les adolescents à venir interagir avec un mot et venir recouvrir. Et comme si finalement, au lieu d'enregistrer verbalement, on enregistre, c'est le mur qui enregistre les différents mots qui viennent se superposer les uns aux autres. Et donc on a eu The End, qui était le premier thème, on a eu Cliché, le deuxième thème parce que c'était questionner justement tous les a priori qu'on a sur le mouvement euh, des gens qui travaillent en extérieur. WYSIWYG, qui a été le thème le plus difficile, What You See is What You Get, donc c'était un clin d'œil à Tania Moreau. Et hier on a bossé sur, ça y est j'ai un trou, sur vrai faux, voilà, parce que c'était en lien avec c'est aussi une thématique qui est très importante dans mon boulot, le fait de le plagiat, le côté made in China, la reproduction, la contrefaçon, et comment déterminer quelque chose qui est vrai et quelque chose qui est faux en fait. Donc c'est toujours décoder un petit peu tout ça. Et là on finit sur online, qui est aussi une thématique que j'aborde aussi pas mal dans mon boulot. C'est toujours des éléments assez simples, mais dire regardez, avec quelque chose de très peu créatif, vous pouvez faire quelque chose et surtout vous exprimer autre que en copiant un style américain ou un autre style. Donc c'était ça un peu l'idée de l'atelier. Et j'ai vu, les ados sont restés vachement... c'était rare qu'ils retournaient la lettre, c'était rare qu'ils déchiraient la lettre, c'était rare qu'ils découpent dedans. Ils restaient vraiment avec un outil et sans le dénaturer en fait. Ils le lisaient comme ça. Il y a même des gens qui me disaient, ah, bah, tiens, tes lettres, elles pourraient être achetées aussi comme ça, déjà barrées, quoi. Donc c'était drôle de voir ça, quoi. Tu as commencé la semaine par donc The End. The End. Tu l'as fini par online. Voilà. Online, c'est peut-être surtout ce qui te représente le mieux dans des sujets. Oui, c'est ta vie entière est en ligne. C'est Your Entire Life is Online. C'est ce que tu décides de rendre public et ce que tu décides de garder intime, en fait. Et celle-ci, ce message-là, c'était en rapport avec la chenille qu'on ira voir tout à l'heure, ouais. Où justement c'était Do Not Cross the Line, questionner le public et le privé, ce que tu as envie de mettre de rendre public, donc de mettre sur Internet, et ce que tu as envie de garder intime et de pas partager, quoi, de garder un peu pour toi, quoi. Donc on est dans la chenille que tu as réalisée. Ouais, là en plus c'était vraiment, on pénètre l'œuvre, ouais. En fait, on rentre vraiment à l'intérieur. Donc c'est une image qu'on voit pas. Non, on voit pas direct, que de l'extérieur. Directement. Non, et là c'était la première fois que je faisais une pièce qui soit faite à l'intérieur mais visible de l'extérieur. Donc là on est dans la chenille, on pénètre du centre Pompidou, où justement c'est un lieu de transition, et là c'est la première fois où j'ai voulu interagir avec l'intérieur et l'extérieur. Donc ça c'est une pièce qu'on peut voir, là on ne voit pas d'ici, où on peut lire Do Not Cross the Line. Donc ça questionne les limites justement du musée, les limites de la rue, et comment à l'intérieur et l'extérieur finalement il y a une barrière entre les deux et qu'il ne faut pas franchir en fait la barrière de l'intérieur et de l'extérieur.